Ministre, Madame la présidente de commission, Monsieur le rapporteur et mes chers collègues. Ne laissons pas nos rois et nos reines devenir fous dans le jeu d'échecs scolaires. Cette phrase à elle seule traduit l'esprit que caractérise aussi ce texte. En effet, par cette proposition de loi, il est ici question de réussite scolaire, ça a été dit avant moi, il est ici question de comment lutter contre le décrochage scolaire, comment lutter contre l'illettrisme. Ça a été rappelé aussi, dans nos pays dits d'outre-mer, l'illettrisme atteint jusqu'à 30% alors qu'il n'est que de 11% en hexagone. Le taux de décrocheurs aussi est nettement supérieur en comparaison toujours avec l'hexagone. La question se pose donc, a-t-on tout essayé? A-t-on usé de tous les outils qui se trouvent à notre disposition pour raccrocher les décrocheurs? Nous avons souvent, Madame la Ministre et mes chers collègues, cette fâcheuse tendance à aller chercher loin ce qui est à portée de main. Et je me disais, et si cette solution était tout simplement cette langue dans laquelle nos parents nous ont éduqués, et si cette solution était cette langue que l'enfant entend depuis son plus jeune âge, et si les solutions ou la solution était cet inestimable héritage culturel que sont nos langues créoles, nos langues maternelles et paternelles. Vous savez, j'ai moi-même connu un parcours scolaire singulier, j'ai été moi-même décrocheur, et c'est la langue, c'est ma langue créole et ma culture régionale, c'est eux qui m'ont sauvé, si je peux le dire ainsi, d'une noyade quasi certaine dans le bassin de l'ignorance. Vous comprendrez donc que cette PPL est un bouée de sauvetage pour combattre fermement le décrochage et l'illettrisme. Cette PPL, Madame la Ministre et mes chers collègues, m'oblige à vous parler du rôle qu'a joué ma langue, le créole réunionnais, dans mon parcours. Comme pour beaucoup, elle m'a redonné confiance en moi, elle m'a fait découvrir l'amour du beau. Elle m'a redonné goût au savoir. En m'intéressant de près à la grande littérature réunionnaise, oui, il existe une littérature réunionnaise, j'ai découvert celui qui deviendra pour moi le maître des bons mots, en la personne de Georges Brassens. Et c'est à travers son œuvre que j'ai découvert l'ampleur et la richesse de la langue française, de Villon à Ronsard, en passant par Lamartine. Je peux donc l'affirmer ici que ma langue créole a été la passerelle vers ces poètes de génie que j'aurais été bien malheureux de ne pas découvrir. Ça a été dit aussi avant moi, Madame la Ministre, nous étions en octobre dernier et nous auditionnons celui qui était alors ministre de l'Éducation et il le disait. C'est assez important pour le répéter. Je soutiens les langues régionales et leur apprentissage. Je les soutiens d'autant plus qu'elles permettent souvent l'apprentissage du français. Ces mots que je viens de prononcer, Madame la Ministre, c'est ceux de votre prédécesseur devenu depuis Premier ministre Gabriel Attal. Au-delà de nos différences politiques, jamais un ministre de l'Éducation l'avait affirmé de façon aussi déterminée et appuyée son soutien à l'enseignement des langues régionales. Que disent les scientifiques, que disent les linguistes? Eh bien, eux aussi s'accordent à dire tous les bienfaits de l'enseignement bilingue. Et je les cite. Ainsi, le bilinguisme que proposeraient les enseignements de langue régionale serait bénéfique pour les capacités de mémorisation et de compréhension. Mais il permettrait aussi d'accroître la densité de matière grise en raison de la sollicitation des fonctions exécutives générales résultant de la bascule d'une langue à une autre. Mes collègues, la langue première, c'est la langue de la spontanéité. Si on prive l'enfant de sa langue première, sommes-nous pas en train de le priver de sa spontanéité? Et une fois de plus, les experts le disent, je cite toujours, la spontanéité, c'est cette fabuleuse capacité qu'ont tous les enfants dès la naissance. Les enfants ne sont ni des vases à remplir, ni un feu à allumer. Ils sont des foyers ardents à ne pas éteindre. Ce sont les mots de André Stern. Cela va de soi, mettre en péril la spontanéité, tuer la spontanéité, c'est plonger l'enfant dans un mutisme qui le suivra parfois tout au long de sa vie. Notre richesse, c'est de posséder deux langues, le créole et le français. Notre richesse bilingue a été pendant longtemps refusée, notre imaginaire créole a été oublié et la fée Carabosse a failli tuer grand-mère Cal. Et c'est devenu chez certains une douleur. Vous savez, à chaque fois qu'un adulte
bien intentionné, refoule le créole dans la gorge d'un enfant. C'est un coup porté à l'imagination de l'enfant. C'est un envoi en déportation de sa créativité. Ne donnons plus de place aux briseurs de l'élan créole, aux coupeurs d'ailes, aux coupeurs de l'imagination créole et de la créativité créole. Il nous faut installer avec fierté le bilinguisme qui véhicule notre moi profond, notre inconscient collectif, notre génie populaire. La langue créole et nous dit ce que nous sommes. Il faut que nous sortions des oppositions stériles entre le créole et le français. Il s'agit d'accepter ce bilinguisme potentiel et d'ouvrir la voie vers le multilinguisme en capturant d'autres langues comme l'anglais, le chinois, l'espagnol et bien d'autres encore. Nous sommes entourés de près de 2 milliards d'anglophones dans la région indo-océanique. Et donc, l'apprentissage non facultatif de cours d'anglais dans toutes les écoles municipales est aussi un objectif à atteindre, cela va de soi. Madame la ministre, être créole, ce n'est pas être monolingue. Être créole, c'est avoir l'appétit de toutes les langues du monde, car la créolité est la fusion des langues et des cultures. Mes chers collègues, il y a encore peu de temps, on nous faisait croire que nous n'avions qu'un dialecte. Mais nous avions toujours su que nous possédions une langue, avec une grammaire, une conjugaison, un vocabulaire nourri d'apports africains, asiatiques, européens, arabes et indiens. Ainsi, notre langue créole, c'est la recomposition des mondes diffractés. Il est temps, en effet, que nos langues créoles soient au cœur, à l'épicentre et non plus en périphérie ou en ultra-périphérie de l'enseignement. Vous savez, mon collègue Thémataï aime à dire, vu de nos pays d'outre-mer, c'est la France qui est notre outre-mer. Et c'est au cœur de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Guyane que nous nous adressons au monde. Et c'est de notre épicentre que doit se décider ce qui est bon pour nous. L'enseignement des langues et de la culture régionale, c'est ce qu'il y a de bon pour la réussite de nos enfants. Puisque toutes les expérimentations le prouvent, que les classes bilingues possèdent un taux de réussite plus élevé que les classes non bilingues. Et je vais profiter de ce temps qui m'est accordé pour saluer le travail des professeurs des écoles qui ont compris l'importance de l'enseignement des langues régionales. Ils sont plus de 400 à être habilités en langue créole dans le premier degré, 32 capésiens en langue créole et 2 agrégés dans l'Académie de la Réunion. Il me faut saluer aussi le travail des enseignants militants qui n'ont jamais baissé les bras pour que nos langues créoles soient acceptées, considérées. De Axel Gauvin à Laurence Gauvin, Francky Lorette, Isabelle Testa, Aurélie Filin, Fabrice Georget, Éric Namenzo, Stéphane Marcy. Saluer aussi les artistes militants à qui on doit la survie de la langue dans les médias et milieux populaires. Le maître aussi, un maître en la matière, Daniel Waro, Patrice Treutard, Gaël Véléien pour la nouvelle génération et pour la Réunion. Mais aussi Patrick Saint-Éloi, Jocelyne Béroa du groupe Cassav qui a fait résonner nos langues créoles dans le monde entier et Sylviane Sédia pour la Guyane. Je me dois de vous répéter cette phrase, Madame la Ministre, ne laissons pas nos rois devenir fous dans le jeu d'échecs scolaire. Autant de langues tu parleras, de vie tu vivras, n'empêchez pas nos enfants de vivre une vie créole. Car en laissant nos langues au portillon des écoles, c'est une partie de nos âmes qui reste au portillon des écoles. Et une partie se traduit par de nombreux jeunes qui perdent confiance en eux, qui ont une confiance brisée et un système de hiérarchisation dès le plus jeune âge. Même si nos langues ne permettaient pas un meilleur apprentissage de français, je me battrai quand bien même pour qu'elles soient enseignées car elles sont patrimoniales. Parce que la langue, c'est le ciment de notre identité réunionnaise, martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise et mahoraise. Et c'est tout naturellement au sein de cet hémicycle que je terminerai en faisant résonner, mes chers collègues, le plus bel héritage qui m'a été légué par mes parents, dont j'en suis fier, ma langue créole. Sa langue là, à cause d'aller dans l'école avec l'université. Et cause pour dire vérité, situation de notre pays, cause pour dire langage, grand-maman, grand-papa la donne à nous, et diali, t'es mon enfant, il faut les fier. Cause créole, cause à nous, sa langue ton pays.